Alors, on a. C'est vrai, Alors, qu'est-ce qu'il y a pas? Vas-y, Alors. qu'est-ce que tu nous as cook? Mais Oh, les Rio de Janeiro, déjà leur tête là. oui, déjà. Non, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé sur ce live, mais il y a eu un film avec Chris Evans et The Rock, et aussi avec Lucy Liu, J.K. Simmons et tout, donc un assez gros casting, tout ça, qui s'appelle Red One, qui est un film de Noël, estampillé par je ne sais plus quel studio. Mais un gros studio qui a du coup Netflix. vraiment non, c'est estampillé, c'est sorti sur Prime Video chez nous. Et Ah, du coup, c'est un très très gros film, quoi, globalement, qui est sorti et qui a un budget de 250 millions. Il se trouve qu'il y a eu un graphique qui est sorti à côté qui met à côté toutes les productions qu'a fait A24, enfin une grosse partie des productions qu'ont fait A24 en 2016, qu'a fait A24 en 2016, en 2024, y compris donc du coup des blockbusters dedans, type Civil War, Queer également avec Daniel Craig, Love Lies Bleeding qui était plutôt un assez gros film, Baby Girl qui vient de sortir, qui va sortir du coup mercredi, mais qui est aussi avec Nicole Kidman, We Live in Time dont on a déjà parlé ici. Tu dis quand même il y a des gros films dedans, et en fait il se trouve que tous ces films là c'est équivalent à tout le budget de Red One, y compris du coup, c'est par ouf exemple, que ça. le salaire de The Rock, 50 millions de dollars, c'est le budget de Civil War ou de Queer. Et le budget et le salaire de Chris Evans, donc 15 millions de dollars, c'est le budget de We Live in Time, c'est plus que Maxine, c'est plus que I Saw the TV Close, c'est plus que The Brutalist, qui là actuellement est en liste pour les Oscars, etc. Donc bon, c'est quand même plutôt Bah, chaud, et c'est un rappel que la production de films au cinéma et en particulier la rémunération des acteurs, mais aussi la rémunération, comment dire, pas, comment dire, l'aspect vraiment grandiose d'un film n'est pas dépendant d'un budget, ça c'est sûr. La rémunération des acteurs dans des blockbusters, c'est un délire. C'est sûr et certain. 50 millions, je pense qu'il y en a certains, ils le feront pas en 100 vies, quoi, globalement. Donc voilà, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. bah, c'est toujours ce truc de. Et des fois, ça peut niquer des productions de films qui coûtent beaucoup trop cher et qui rapportent pas assez parce qu'il y a trop d'acteurs. Donc, des fois, c'est même nocif pour les films. T'as eu ça avec Donjons et Dragons, où c'est lequel Chris? C'est Chris Pine, hein, c'est C'est ça? Chris Pine, ouais, qui est dedans. Qui a pris un peu trop cher et globalement, deux acteurs compris. Et l'autre, là, Hugh Grant. Non, la meuf qui joue Ah, le personnage Miguel principal. Rodriguez, je crois. Ouais. Michel Rodriguez. Euh, voilà, ce qui sont les deux personnages principaux du film. Ils ont pris un gros cachet et ça fait partie du budget qui a un peu plus le marketing. Et donc, ce qui fait que le film a un peu été un échec pour rentrer dans ses frais. Le producteur a dit que s'il y avait une suite, ça serait au rabais, quoi. Oui, clairement. Tu vois. Mais Donc, c'est aussi pour ça, c'est qu'en fait, tu vas rattacher des stars. Alors, évidemment, le business des stars et le fait de payer cher des acteurs, c'est aussi parce que c'est eux qui rapportent énormément les gens, en fait. Les gens vont venir aussi en partie parce qu'ils se disent, tiens, il y a Chris Evans, je l'aime bien, tiens, il y a The Rock, je l'aime bien. bah, en fait Euh, c'est marrant, c'est que c'est limite tes produits d'appel. Tu sais, c'est vraiment considéré comme ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense, faut quand même nuancer que c'est pas parce que c'est les produits d'appel et que c'est eux qui vendent les films qu'il n'y a pas une balance à avoir et que là, 50 millions pour The Rock, ça c'est ridicule. Surtout que C'est là, ridicule. du coup, en comparatif, sachant qu'il y a des films qui ne sont pas encore sortis à l'international, mais il y a des films de la part de A24 qui ont rapporté plus que leur budget. Donc ça veut dire que globalement, A24, sur le box-office total, a rapporté plus que juste Red One, grâce aux films cités dans ce graphique-là. C'est-à-dire que Baby Girl, pour l'instant, s'est rentabilisé, We Live in Time aussi. Il y a des films qui sont pas encore sortis en dehors. Je pense que Love Live Bleeding, a priori, il est sorti à peu près partout, donc bon, bid assuré. mais un film comme Queer, par exemple, il est pas encore sorti chez nous, tu vois, et c'est possible que ça marche bien en plus. Pour l'instant, c'est une sortie assez limitée, il me semble. Mais Civil Il War sort qui a, quand en France déjà? je crois, il sort en février, fin février, il me semble, fin février. Mais voilà, mais Maxime par exemple, Arruido disait 11 millions pour Maxime, ça reste énorme. Ah oui, c'est déjà très très fort, hein, vraiment, c'est pour un film un peu en mode inspi série B, tout ça. Mais globalement, ça s'est très bien rentabilisé, quoi. À 24, Bah, ça. ça se rentabilise bien parce que bah, le budget d'un film n'est pas égal à sa qualité, au fait que ça puisse plaire à un large public et ce genre de choses, quoi. Oui, Donc, bah, un petit truc en plus, par exemple. oui, Tu vois, bien sûr. donc c'est là aussi où c'est même l'économie, l'industrie du cinéma et même comment tu produis des films de divertissement.
qui est à remettre en question. Et c'est pas parce que tu allonges Chris Evans ou The Rock à 50 millions avec un film de merde en plus, parce que Red Notice c'était pas un très bon film, je l'ai pas vu, mais bon. Là, c'est Red One. Là, c'est Red One, c'est pas Red Notice. One, pardon. Red One Argent. Donc ça remet en question même comment Hollywood considère la production de films. Tu vois, c'est le métier qui devrait être mis en cause, quoi. Même Tout Eddie à fait. Franzman, ça se trouve, du coup, il va être plus facile à rentabiliser et du coup, va plus permettre aux gens qui ont fait ce film de continuer à faire leur carrière et tout ça, quoi. Oui, et Et le surtout, bouche à oreille et machin. il table aussi sur un effet parfois de se dire que c'est des films qui vont bien marcher auprès aussi des récompenses, auprès des cérémonies, académies, etc. Et par exemple, là, je vois, il y a Sing Sing dedans, qui est un favori pour les Oscars aussi. Alors peut-être qu'il va juste être nommé et gagner 2-3 petites récompenses à côté, mais qui est aussi un favori. The Brutalist qui est aussi un favori. Et du coup, il table là-dessus en se disant, tiens, on sort ce film dans les territoires internationaux après, comme ça on est éligible aux Oscars, on gagne des Oscars, et après dans les territoires internationaux, type en Europe, etc., bah, ils peuvent le vivre et bien le vivre. D'ailleurs, The Brutalist, en ce moment, je sais que je vois sur Twitter des gens qui disent, bah en fait toutes les salles sont remplies actuellement. C'est pas distribué dans beaucoup de salles, mais en fait ils font une sorte un rollout, je crois que ça s'appelle, donc un roulement où en fait petit à petit ils le sortent dans de plus en plus de salles et ils voient si ça accroche bien, et en fait il se trouve que ça accroche très très bien. Donc c'est une stratégie qui commence à bien payer pour eux. Que de tabler sur le fait de viser des Oscars. Avec de multiples films en plus, là. C'est ça le truc aussi. C'est Civil War, peut-être qu'il sera nommé quelque part aux Oscars, type aux effets spéciaux, un truc du genre, c'est possible. The Brutalist et Sing Sing, a priori, oui. Et voilà, peut-être même We Live in Time au niveau des acteurs, c'est possible. Mais ouais. Même Queer 50 millions, c'est beaucoup trop pour un film comme ça. Bah, je sais pas, on l'a pas vu le film encore. On n'a pas vu encore le film, mais a priori, donner 50 millions à Luca Guadagnino, je me dis, pourquoi pas. Lucas Guadagnino. Alors après, je pense quand même que Craig, il prend Craig, il doit prendre un bon 10 millions. Et ça se remet en question. Enfin, ce que je dis pour The Rock s'applique à tous les acteurs. Oui. Quand même, je les trouve géniaux. Hein. Oui, prendre plus. J'adore Willem Dafoe, mais s'il prend des millions pour un film un peu indé, bon, c'est bon, quoi. Je peux comprendre qu'il questionne un max pour les Marvel et compagnie, mais pour des films un peu plus genre queer, Craig, je sais pas combien il a pris, mais bon, ça se remet en question aussi. Mais enfin, moi, je suis pas étonné qu'il peut y avoir autant d'argent parce que, genre, on n'a pas vu le film, mais ça adapte William Burroughs. William Burroughs, c'est des textes, ça a donné le Festin nu au cinéma. Donc, si ça adapte un univers similaire, bon, c'est des prothèses, du décor, les VFX, des genres de choses. Oui, c'est ça. Mais on l'a pas vu, donc. Du peu qu'on a vu, il y a l'air d'avoir du travail autour des maquettes aussi, des trucs du genre, donc je me dis, ça peut être intéressant. Apparemment, le film est vraiment, vraiment super, donc bon. Et juste Safran qui disait à 24, ça a baissé en qualité quand même. Non, je sais pas, il y a toujours du bon et du mauvais dans ce qu'ils produisent. Hein, oui, ils produisent tellement. Ouais, bon. C'est ça. Ils distribuent aussi. Donc oui, ils distribuent et produisent tellement qu'en vrai, bon, c'est. Voilà quoi, c'est. Mais bref. En tout cas, c'est triste pour Red One qui vraiment, du coup, encore une fois, tu produis un film pour 16 autres, quoi. C'est ça aussi qui est badant, quoi.